On va à gauche et on va s'arrêter dans la rue là à gauche. On va commencer l'examen blanc. Donc tu t'arrêtes là, tu peux aller plus loin, hein, on va dépasser, on va contourner les obstacles. Voilà, après les camionnettes rouges, mets-toi quelque part, change ta vitesse, écoute ça, là, tu ne peux pas rester en première à 35 à l'heure. Hein. Ok. Bien, donc on va commencer l'examen blanc, on va rouler pendant, allez, à peu près 15 minutes. Tu peux éteindre ton clignotant, on est au point mort, tu peux tout lâcher. Donc le but ici est de voir un petit peu comment tu vas te débrouiller le jour de l'examen, vu que tu n'auras plus aucune info à part la route. Donc je ne vais pas t'aider en quoi que ce soit au niveau des vitesses, au niveau de la signalisation, je te laisse vraiment faire. Il n'y a pas de piège dans le sens où si on ne dit rien, tu suis la route principale. S'il faut tourner, on te dit attends, à droite, à gauche. Tu as déjà fait un examen blanc avec? Non. Aucun? Ok. Je fais le parcours. Quoi dit? On a juste fait les parcours. Oui, d'accord. Donc on va faire ça à peu près 15 minutes, on verra un petit peu selon le trajet. Moi je vais chaque fois noter où on passe, comme ça on se souvient après. Et on va voir un petit peu au niveau de ta conduite si tout se passe bien ou pas. Ça va? Donc essaie de t'insérer dans le trafic, respecter le code évidemment, en prudence, quoi. Ça marche? Allez, quand t'es prêt, on y va. Pourquoi? C'est pas l'examen aujourd'hui? Alors pourquoi le cale à ton avis? Tu peux te mettre au point mort? Non. Non? Je me passe de gaz? Non. Tu peux lâcher l'embrayage comme on est au point mort. Souviens-toi, au premier cours, on avait fait les démarrages. Quel était le moment le plus important quand tu démarres? Le point de contact. Tu ne le mets pas. Tu montes ton embrayage lentement, mais en un mouvement, sans t'arrêter. Alors que tu dois monter, attendre entre 2 et 5 secondes. Et après, tu peux lâcher. Donc l'accélération te permettra un démarrage énergique et le point de contact te permet un démarrage sans caler. Donc pour pas caler point de contact, pour être énergique, en même temps on accélère. Mais il y a moyen de démarrer sans accélération, alors elle va démarrer.
carrefour, on va à gauche et dans la rue à gauche, tu feras la marche arrière sur 10 mètres. Ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. T'entends la voiture, là elle dit waouh, regarde. Ouais. On continue, le rétro, tu te tapes l'autre. Hein. Le but est de reculer lentement, pas de montrer ouais, je recule nickel quoi. Tu dois montrer que tu maîtrises la lenteur de ton véhicule. La moindre erreur à cette vitesse-ci, t'es dans la bagnole. Hein. Alors on va tourner à droite devant la passerelle. On ressort et à gauche. À gauche. Ouais. Tu peux fermer ta fenêtre. En fait, il est plus grand que ça. Ben, si le contact est plus loin ici que sur l'autre, c'est pas logique que tu cales. Voilà, il est plus grand. Il n'est pas au même endroit. Là. Ah non, ce ne sera jamais au même endroit. Sur toutes les voitures, ce sera différent. Ça va dépendre comment l'embrayage est réglé, l'usure aussi. Il y a plein de choses qui interviennent, donc tu dois y aller en douceur hein, pour essayer de le trouver. Parce que dès que tu auras ta propre voiture, ça va se présenter aussi, tu vas devoir t'adapter. Hein. Alors on va jusqu'au feu et au feu on va à gauche.
à gauche au carrefour. Et au carrefour à droite. Alors à l'autre carrefour à droite. Ah, c'était pas celui-là. Bah, bien sûr, c'était celle-là. Ah, là. On va tourner donc. C'était un numéro unique. À droite. Et dans la rue, tu fais un demi-tour. La première. On reprend à gauche.
On va à droite, première sortie. Évite de faire ça. T'entends la boîte là? Ouais. Con. Tu dois y aller avec de la délicatesse. Faut mettre la 1 quand tu es à l'arrêt. Non, des fois on remet la 1 pour redémarrer plus tôt. On prend ici l'allée et tu fais un bataille arrière. Tu choisis ta place et tu le fais en marche arrière. Faut qu'il y ait au moins une voiture à côté de toi. Oh, tu prends la place que tu veux. Ok. Bien. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. 16. On a commencé à 59. On a roulé 17 minutes. Donc l'examen, ça dure 40. Alors dis-moi, sur ce petit trajet qu'on a fait, est-ce que dans l'ensemble, pour toi, c'était bien, ça mérite la réussite? Est-ce que, bon, ça n'a pas été, c'était l'échec, et alors pourquoi? Est-ce que oui, dans l'ensemble, c'était bien, mais il y a eu ça, tac, tac, tac. Quels sont tes ressentis à toi? Déjà, la manœuvre de la marche arrière, trop vite. Oui. Bon, décalé 2 fois. 89. Sinon, sur la route, je pense que ça a été. Peut-être rouler trop vite. Ouais, pour les vitesses, je devrais changer la vitesse plus rapidement pour la 1 et la 2. J'entends le moteur qui me dit. Ouais, oui. Sinon, ouais, à part les manœuvres, celle-ci, je Bien. pense que ça a été. Alors au départ, donc quand on a démarré, bon, t'as calé juste en démarrant, bon, ça peut arriver à l'examen, c'est pas très grave, du moment que tu repars, tu mets ton clignot, t'as pas regardé l'angle mort quand t'as débuté. Tu dois penser à regarder sur le côté. Oui, voilà, parce que bon, il y a toujours des gens qui pourraient sortir des parkings, un vélo ou n'importe quoi. Puis après, il y a un obstacle devant nous. Tu traînes un peu à mettre le clignot, mais au final, tu le mets. Bah, seulement, tu regardes pas sur le côté de nouveau quand tu dévies. Vraiment, on avait à peine débuté, il y avait un camion. Je regarde, il faut, ouais, je regarde toujours le rétro. Ouais, il faut plus te retourner. Ouais. Hein. Alors on arrive au feu, bon là tu cales 2 fois, du coup pas de bol, le feu est rouge. De nouveau, ça c'est embêtant. À l'examen, caler, c'est pas très grave, tu tournes la clé, go, tu repars, ok, c'est bon. Tout dépend où on cale, hein. Imagine tu cales en t'engageant et t'es en plein milieu du rond-point, et les gens doivent freiner pour toi, c'est l'échec. Mais si tu cales et que tu repars tout de suite et que ça ne pose pas de problème, c'est vraiment accepté, mais là tu cales, tu recales et en attendant le feu redevient rouge. Là évidemment ça pose des problèmes pour les gens, donc là l'examen c'est mort quoi. Mais on va dire que c'est le changement de voiture, avec l'autre je suppose que tu cales moins. Ouais, non, je ne cale plus du tout avec l'autre. Alors après donc ta marche arrière en effet, vitesse beaucoup trop élevée. Hein. Tu sais la moindre erreur, à moins que tu te dises non mais moi je gère ma marche arrière, mais comme ça je ferai aucune erreur. Moi j'oserais jamais reculer à une vitesse pareille quand je suis à 50 cm d'une voiture, quoi, parce que bon, le moindre creux dans la route, ta roue tombe dedans, ta bagnole est dans l'autre. Hein. Donc tu quittes ta trajectoire en reculant. Alors après, bah, moi je t'arrête et je te dis ouais, et puis alors du coup bah, tu repars, la marche arrière, tu la fais plus. Et alors en repartant, t'as pas regardé de nouveau s'il n'y avait pas quelqu'un dans ton angle mort, 3 fois déjà, tu vois. Alors après on va, on prend ce petit tunnel et puis on ressort du tunnel. En sortie de tunnel, on doit tourner à droite. Il y a un gros signal d'obligation d'aller à droite. Tu clignotes pas, tu recales de nouveau là. Puis après on arrive vers le feu du cyclotron
et là tu as loupé une priorité de droite, mais en mode il n'y a pas de rue quoi, tu vois, tu n'as même pas jeté un œil, c'est même pas que tu es passé trop vite en regardant, non, tu es passé en mode il n'y a pas de priorité, donc méfie-toi, c'est pas toujours des parkings, hein, tu vois, il y a parfois écrit avant le cyclotron, entre l'endroit où on a pris le tunnel et le cyclotron, il y a plusieurs priorités de droite, il y en a une où tu n'as pas regardé, et des fois il y a écrit parking 17 avec une flèche, peut-être que tu t'es dit ouais c'est un parking donc je m'en fous, ben, il y a une rue qui donne dans un parking quoi, tu vois, donc quand tu hésites jette un petit coup d'œil, hein. Donc au feu du cyclotron on va à gauche, ton clignot ben il saute dès que tu changes de bande, puisqu'il y a les travaux, donc tu dois te mettre dans la bande, là le clignot s'éteint, tu le remets pas. Et alors après quand tu tournes, là il y a un problème, tu arrives dans la bande de gauche, pourquoi? Bah, je sais pas. Ouais, je me mets dans la bande de gauche, je me rabats, mais Ouais. directement de Tu dois directement aller dans la bande de droite, parce que en faisant ce que tu fais, si moi je suis derrière toi, moi je me mets dans la bande de droite et je te laisse dans la bande de gauche, hein, je te coince jusqu'au rond-point. Du coup tu es emmerdé quoi, tu vois. Bien, alors après on est sur cette route où on peut rouler à 70. Tu fais 70, tu restes en 3. Puis après c'est 50, tu freines. Tu es bien à 50 au signal, parfait, mais aucun changement de vitesse. Donc à l'examen, il va dire, ouais, bon là, il aime bien la 3, mais après, donc il faut, dès que tu arrives à un passé 60 et que tu es limité, je dis pas si tu es à 60 mais que tu peux rouler à 120, va plus loin avant de mettre la 4. Mais là, on ne peut rouler qu'à 70. Donc une fois que tu es à ta vitesse de croisière, on va dire, il faut quand même que tu mettes un rapport en plus. Puis après, il y a un 30, là tu le passes à 47. Il était barré. Alors quand c'est un 30 barré, le 30 est barré comme ça. Là, il y a un simple autocollant dans l'autre sens. On a une déco, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne peut pas être un 30 barré, parce qu'un 30 barré, on va te le mettre d'abord, un 30 barré comme ça n'existe pas. Rouge avec le truc blanc. Quand c'est un 30 barré, le signal, il est d'une autre couleur. Hein. Il est gris et noir. Ouais, moi je l'ai pris pour un 30 barré. Ouais, non, c'est barré dans l'autre sens, et alors il va être blanc et noir, dans les tons gris comme ça va? Parce qu'en plus, on ne va pas te mettre un 30 barré alors qu'il n'y a même pas de 30 au départ. Ça n'a pas de sens, quoi. Alors après, on arrive dans le bas, donc on longe un site de bus, et puis tu dois te rabattre à droite. Ok, tu mets ton clignot, tu regardes dans ton rétro, ton angle mort, tu t'occupes pas. Puis après, on prend le rond-point, on arrive d'office de nouveau dans la bande de gauche, et comme tu vois que moi je me retourne, ah, tu regardes quand même l'angle mort du coup. Mais je pense que tu es influencé par mon regard. Seulement le problème, tu le fais beaucoup trop tard. Tu le fais au moment où tu changes de bande. En même temps, tu regardes. Ça, c'est chaud s'il y a quelqu'un. La surprise. Hein. Alors après, donc, on est sur la longue route où je te demande de tourner à droite, là où tu n'as pas tourné. On peut rouler à combien, là? Bah non. 90, oui. Bon, bah, tu suis les gens, tu clignotes pas, la route est là, on voit bien qu'il y a plein de signaux. Il y a une voiture, en plus, qui sort de là. Ah oui, donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a un carrefour. Hein. Vu qu'il y avait la bande de bus, je pouvais pas tourner. Enfin, il y avait la bande continue, la ligne continue blanche. Et c'est quoi cette ligne, en fait? Bah, c'est pour des lignes. Enfin, on peut pas la traverser. Et si tu habites là, tu y vas pas, tu rentres plus chez toi. Normalement, il y a les pointillés au moment où il y en avait. Il y avait des pointillés. D'abord, il y avait un site bus. Donc en fait, quand c'est un site, c'est une large ligne blanche continue. Et donc bus est écrit à l'horizontale 1. Imaginons qu'il y a un carrefour. Puis nous, on devait prendre là. Et après, ça devient une ligne 10 continue. Et c'est une bande bus. Alors, on aurait dû faire ça. Ah oui. Ça va? Et quand c'est un site bus, pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Non, parce que j'avais pas vu qu'elle était. Tu n'as même pas mis de clignotant. Je l'ai fait après. Ah non, on a tourné la route bien après. Hein. Oui, mais après, à ce moment-là. la bande bus. Oui, d'accord. Mais ici, je veux dire, en fait, c'est un problème de regard. Hein. Tu n'as pas vu la route, quoi. Pourtant, il y avait une voiture blanche. Ouais, donc, on la voyait bien. Il y avait tous des signaux qui t'indiquent. En général, quand il y a plein de signaux, c'est toujours, pas toujours, mais très souvent, aux abords des carrefours. Donc, de loin, si on te demande de tourner à droite et que tu ne sais pas où est la route, clignote. Comme ça, au moins, tu préviens les gens derrière. Et les gars, moi, je dois tourner, je cherche ma route. Et à un moment, je vais freiner. Et au moins, les autres ne sont pas surpris. Tu vois, bon, ben, tu continues. Donc là, l'examen, c'est pas un échec si tu tournes pas, mais il te rappelle à l'ordre en te disant que si tu veux pas respecter les consignes qu'ils te donnent, on arrêtera l'examen. Parce que c'est un peu en mode, ah, t'as pas envie d'aller par là parce que tu sais pas comment on fait. C'est comme ça qu'ils le prennent, c'est normal. Donc on prend celle d'après, mais du coup, tu ralentis, on est sur une route à 90, tu clignotes pas, hein. Tu ralentis, tu te retrouves à 60, puis tu te retrouves à 54, sur une route à 90, tu es toujours en quatrième. Puis tu vois la route, tu clignotes, tu mets la 3 pour tourner,
Tu as vu ton virage, wow, on s'est retrouvé en plein milieu de tout. Donc ta vitesse trop élevée dans ton changement de direction parce que ton regard est mal placé. C'est un problème de regard, ça. Hein. Si tu levais les yeux, quand tu tournes à droite, hein, tu dois regarder par là. Toi, tu es bloqué là. Tu regardes que là. Bah, du coup, tu vois pas que ça tourne fort et du coup, ton pied ne va pas sur le frein. Et aussi, très souvent, quand tu fais tes changements de direction, tu gardes ton pied sur l'accélérateur quand tu tournes. Ton pied doit toujours être devant le frein quand tu tournes. D'abord parce que quand on tourne et qu'on accélère en même temps, c'est pas compatible. Un peu comme à vélo, tu vas pas pédaler au moment où tu vas tourner, hein, sinon on va te péter la gueule. Et en plus, derrière la haie, le mur, ben, tu sais pas s'il y a quelque chose. Imagine, tu as le pied sur l'accélérateur en tournant, tout à coup Bobonne promène son clébard. Bonjour, hein, allez freiner, c'est chaud. Hein. Tu vois, tu vas avoir une grosse surprise et elle aussi. Hein. Et puis après, bon, ben, on tourne donc en 3, beaucoup trop large, hein, trop rapide. Et puis tu mets la 2. On reprend à droite, je te demande de faire demi-tour, tu montes la bordure, là tu l'as senti. Hein. Bon, on fait le demi-tour, on repart, on est de nouveau sur la chaussée, on est obligé de tourner à droite, il y a un grand signal d'obligation, tu clignotes pas. Tu t'arrêtes pas, tu prends pas tes contrôles, il n'y a personne à gauche, ok j'y vais. Tu n'as même pas regardé à droite ce qui t'attend. Tu es en mode, il n'y a rien, j'y vais. Tu dois prendre le temps de vérifier ce qui t'entoure parce qu'il est possible qu'à ce triangle, au moment où tu regardes à droite, un piéton veuille traverser la route. Toi, tu continues sans jeter un œil, tu regardes au moment où tu tournes. Si à ce moment-là, il y a un piéton, évidemment, il n'y en a pas. Et heureusement, quelque part. Mais bon, à l'examen, il ne va pas dire, moi, il n'y avait pas de piéton, c'est pas grave. Il va toujours se dire, attends, il y aurait eu un problème, mais là, on aurait fait quoi, tu vois? Alors après, ben, on descend la route, tu roules à 60, tu restes en 2. Ah ouais, quand il y a le rond-point qui approche trop, Ouais. j'arrête. Et donc, comme un fainéant, tu ne mets pas ta vitesse. Tu as dû changer pour rétrograder. Et puis on vient ici faire le bataille arrière, tu t'arrêtes, pouf, tu préviens pas de clignot. Donc il y a des manques de communication, des problèmes de regard, c'est beaucoup ça qui revient, problème de regard au niveau de tes contrôles, angle mort, quand tu as des obstacles, angle mort, quand tu fais tes changements de bande, des problèmes de changement de vitesse que tu fais pas très bien, tu dois changer un peu plus tôt. Parce qu'à l'examen, il va attendre de toi que tu aies une conduite autonome. Maintenant, si dans l'ensemble c'est bon, c'est pas parce qu'une fois tu mets pas la 3 ou qu'une fois tu oublies de rétrograder qu'on va directement noter échec. Non, c'est pas leur but. Hein. C'est le mec, il est pas en mode le prochain, dès qu'il y a une petite faute, je le recale. C'est pas du tout comme ça. Mais bon, sur le peu de temps qu'on a roulé, ça fait déjà beaucoup de petites choses, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu de truc vraiment grave, mais tout est un peu brouillon, je trouve. Et ce qui est dommage, c'est que toi, tu t'en sois pas rendu compte. C'est ça le pire, en fait. Parce que c'est brouillon. Si tu m'avais dit, ouais, c'est vrai, mes vitesses, mes angles morts, j'ai oublié, et puis j'ai roulé trop vite, et puis j'ai pas mis ceci, et puis la route, je l'avais même pas vue, je suis arrivé dans la bande de gauche, je m'en suis rendu compte, j'ai changé après, mais j'aurais dû aller dans la bande de droite. Parce que comment tu peux arriver à vraiment bien progresser, c'est en remarquant l'erreur que tu fais. Moi, quand je conduis, je fais des fautes. Hein. Des fois, les piétons, je vois un peu tard, j'ai même plus le temps de freiner. Heureusement que le mec, il se jetait pas parce que je pense que je le bute. Mais au moment de le passer, je le vois. Au moment de faire l'erreur, je me dis putain, quoi, tu vois, moi-même, je me dis merde, qu'est-ce que je fais là? Et c'est ça qui permet, après, d'être plus attentif et de se remettre en question. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est que tu t'es pas rendu compte de tout ça. Ça va? Donc, c'était aujourd'hui, ça aurait été raté. Mais c'est jeudi. Et d'ici jeudi, tu vas remonter le niveau. J'accorde 2 heures demain. Qu'est-ce qui te stressait? Parce que dès le départ, tu m'as dit oui, je suis stressée. Bah, je sais Qu'est-ce pas, qui te parce que stresse? je sais que. Le fait de l'examen blanc? Ouais, non, mais. L'examen qui approche. Ouais, c'est jamais gai. Hein. Rouler. Tu n'as pas l'impression de bien rouler? Je sais pas si c'est cette voiture ou c'est. Oh, ben, c'est cette voiture que tu cales, hein. Ça, c'est certain. Mais bon, voilà. C'est pas cette voiture que tu mets pas la 4. Non, non. C'est pas cette voiture que tu as le pied sur l'accélérateur quand tu tournes. Ce n'est pas cette voiture que tu ne vois pas que tu arrives dans une bande de gauche. Ça n'a rien à voir avec le véhicule, tu vois. Donc le fait qu'elle broute un peu, oui, ça c'est le véhicule. Mais ça c'est pas grave à l'examen. Tu vois, tu passerais l'examen avec cette voiture-ci et des fois elle fait un peu rrr, et que on se dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça il oublie parce qu'il sait très bien que c'est pas le même véhicule. Mais c'est le reste. Tu vois, ici, je ne t'ai pas dit, ouais, la voiture qui broute et tu te feuilles. Je t'ai dit tes calages. Bon, ben voilà, il faut essayer. Quand tu cales, ben ok, tu démarres et go, on repart. Essaie d'être un peu plus précis avec l'embrayage. C'est vrai que des fois, quand tu lâches, bah, ça cale bien. Enfin, ça tape mais à fond, quoi. Ouais, tu dois un peu préserver quand même ta voiture parce que
Jeudi, tu vas à l'examen, tu réussis, imagine, tu as une voiture peut-être vendredi, la voiture de ta copine, de ta mère, n'importe, t'en achètes une et quoi? Tu vas taper comme ça l'embrayage. Ta copine, elle t'accompagne, elle te la prête plus, hein. Tu peux en être certain. Ouais. Parce que, attends, la bagnole, mais elle en prend mais plein la gueule quand tu fais ça. Et tu pourras toujours dire à ta copine, ouais, mais bon, avec l'autre voiture, ça ne tapait pas. Ok. Mais voilà, donc il faut que tu y ailles un peu plus en douceur. Un petit peu comme avec ton GSM, hein, tu ne vas pas le balancer sur une table en marbre, hein, tu vas peut-être le balancer dans ton fauteuil, mais voilà, je veux dire, tu t'adaptes à ton environnement. Donc ici aussi, si tu sens que l'embrayage n'est plus le même, moi quand je change de voiture, ouais, ma conduite n'est plus aussi fluide parce que je dois chercher l'embrayage. Mais ça tape pas quoi, tu vois, mais je sens que je dois le chercher. Donc ça, c'est quand même à toi à faire l'effort. Mais là n'est pas le problème, hein, c'est le reste. Hein. Ça va? Quand tu tournes, il faut le pied sur le frein. Hein. Alors aussi, autre chose, oui, quand tu as fait ta marche arrière et ton demi-tour, il faudra un peu te retourner. C'est bien hein, la caméra. Mais bon, est-ce que dans la caméra, tu verrais un piéton qui arriverait derrière la camionnette là? À quel moment on le voit quand le mec est déjà vachement proche? Trop tard. Ça t'est déjà certainement arrivé quand tu fais les courses avec ta maman ou ta copine au Deleuze. Et puis évidemment, c'est toi qui pousses le chariot. Hein. Moi, je fais plus que ça. Tu pousses le chariot jusqu'à la voiture. Tu as déjà certainement eu le cas qu'un jour, tu arrives avec ton chariot et puis il y a papy qui recule et toi, tu dois t'arrêter avec ton chariot parce que le vieux con, là, il t'a pas vu. Ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu trouves ça normal? Ouais, je suis dans un angle mort. Non, c'est pas ma question. Je te demande, est-ce que tu trouves ça normal que c'est à toi à t'arrêter avec ton chariot et à attendre que le mec recule parce qu'il t'a pas vu? Ou est-ce que c'est lui qui aurait dû te voir? C'est lui qui aurait dû. Oui. Moi, quand ça m'arrive, j'ai juste une envie, c'est de taper mon chariot dans la bagnole. Je le fais pas parce qu'après, je vais avoir des ennuis, mais je me dis, mais putain, quoi. Et je trouve ça vraiment pas normal. Mais toi, tu reproduis le même schéma. Et donc, tu ne peux pas laisser ça au hasard. Tu dois imaginer qu'il y a des enfants aussi dans les parkings. Il y a des enfants qui courent de tous les côtés. Alors, on pourrait dire, oh, mais enfin, la mère, elle a qu'à y faire attention, elle a gardé ses gosses près d'elle. Ouais, enfin, pour finir, comme tantôt avec le vélo. Tu vois que le mec, il va pas dans la piste. Je suis d'accord avec toi, il aurait dû aller dans sa piste. Mais il y va pas et toi, tu es en mode, je m'en fous, j'y vais. Attends, imagine un peu le mec, il se pète la gueule, mais tu le tues. Et après, tu vois, tu dois un peu remettre tout ça en question, mettre beaucoup plus de prudence dans ta conduite. Il faut une conduite vraiment fort défensive. Maintenant que c'est toi l'adulte, c'est toi au volant, c'est à toi à faire attention aux piétons, aux vélos. Je suis d'accord, des fois ils se faufilent, machin et tout. On fait pareil, hein. Quand tu es à pied, tu traverses n'importe où. Hein. Tu vois, et tu te dis quand il y a une bagnole qui arrive, c'est pas grave, j'y vais à la qu'à freiner. Et voilà, maintenant c'est toi dans la voiture, c'est à toi à faire attention à eux, tu dois être beaucoup plus attentif à ça. Ça va? Allez go, on y va, on se remet en route, on retourne dans le rond-point. Et au rond-point, on prend la première sortie.